Le soleil du matin filtrait à travers les vieux chênes du cimetière de Riverside, projetant des ombres tachetées sur les pierres tombales usées par le temps. Thomas Wheeler se tenait à distance, observant trois petites silhouettes agenouillées devant une simple marque de granit. Les filles étaient des triplés identiques, âgées peut-être de 7 ou 8 ans, avec des cheveux bruns mi-longs qui captaient la lumière lorsqu'elles bougeaient. Elles portaient des robes modestes de couleurs différentes, l'une en bleu, l'une en rose corail, et l'une en vermente, chacune avec un simple col blanc. Les robes semblaient soigneusement repassées mais usées, du genre de vêtements qui avaient été raccommodés plus d'une fois. Thomas avait 42 ans, avec des cheveux noirs rejetés en arrière et cette allure qui venait d'années de succès dans le monde des affaires. Son costume gris anthracite était parfaitement taillé, et ses chaussures brillaient comme un miroir. Mais rien de tout cela n'importait en cet instant, alors qu'il restait figé, fixant ces trois petites filles qui déposaient des fleurs fraîches sur une tombe, la tombe de Catherine. La fille en robe vermeinte tenait un petit bouquet de marguerites blanches et de fleurs sauvages violettes, du genre bon marché qu'on trouve chez un vendeur au bord de la route. Elle le posa délicatement contre la pierre tombale, tandis que ses sœurs s'agenouillaient de part et d'autre. Thomas était trop loin pour entendre ce qu'elles disaient, mais il voyait leurs lèvres bouger, la façon dont elles se tenaient la main, et les larmes sur leurs jeunes visages. Ses mains tremblaient tandis qu'il faisait un pas en avant, puis un autre. Il avait cherché Catherine pendant 8 ans. 8 longues années depuis l'accident qui lui avait fait perdre la mémoire. Depuis qu'il s'était réveillé dans un lit d'hôpital, incapable de se rappeler les 6 derniers mois de sa vie. Quand il s'était enfin remis, Catherine avait disparu, son appartement vide, son téléphone déconnecté, aucune adresse de réexpédition. Il avait engagé des détectives, dépensé une fortune pour la retrouver, mais c'était comme si elle s'était évaporée dans les airs. Et maintenant, voici sa tombe. Catherine Marie Donovan lisait la pierre. Née le 15 avril 1988, décédée le 3 septembre 2023. Mère bien-aimée, repose en paix. Thomas sentit ses genoux fléchir. Ses enfants, ces 3 magnifiques petites filles, étaient-elles? Il se força à respirer calmement en s'approchant. Les filles levèrent les yeux quand son ombre tomba sur elles, leur regard grand et méfiant. De près, il voyait encore mieux les ressemblances. Elles étaient absolument identiques, sauf pour de subtiles différences d'expression. Celle en bleu avait un air plus sérieux, vigilant. Celle en rose corail avait des taches de rousseur sur le nez et un regard plus doux, plus gentil. Celle en vermeinte, qui tenait encore les tiges des fleurs, avait le regard le plus direct. « Bonjour », dit Thomas doucement, veillant à garder une voix douce et non menaçante. Il s'agenouilla pour être à leur hauteur, sans les dominer. « Je suis désolé de vous interrompre. Je m'appelle Thomas Wheeler. Je connaissais votre maman. » Les 3 filles se regardèrent, ayant l'une de ces conversations silencieuses que les frères et sœurs partagent parfois. Enfin, celle en bleu parla, « Vous connaissiez notre maman. » « Oui, » répondit Thomas, et sa voix se brisa sur le mot. « Il y a longtemps. Nous étions très proches. » Il désigna la pierre tombale. « Je suis vraiment désolé pour votre perte. Je ne savais pas qu'elle était partie. J'ai essayé de la retrouver pendant très longtemps. » « Pourquoi ? » demanda celle en vermeinte avec la franchise directe de l'enfance. Thomas choisit ses mots avec soin. « Parce que je tenais beaucoup à elle. Nous avons perdu contact et je voulais la revoir, lui dire. » Il s'interrompit. Que pouvait-il dire à ses enfants? Qu'il avait aimé leur mère? Qu'elle avait disparu de sa vie sans explication? Qu'il avait passé des années à se demander ce qui s'était passé? Notre maman était merveilleuse, dit celle en rose corail, la voix légèrement tremblante. Elle travaillait très dur pour s'occuper de nous. Elle était infirmière à l'hôpital. Thomas sentit quelque chose se mettre en place. Infirmière. Catherine étudiait les soins infirmiers quand il la connaissait. Elle était passionnée par l'idée d'aider les gens, de faire une différence. Bien sûr, elle était devenue infirmière. Je suis sûr qu'elle était une excellente infirmière, dit Thomas doucement. Elle voulait toujours aider les gens. Elle aidait les gens? Affirma celle en bleu. Beaucoup de gens. Tout le monde disait qu'elle était la meilleure infirmière qu'ils aient eue. Elle restait toujours tard si quelqu'un avait besoin d'elle. Elle avait toujours le temps d'écouter. Ça ressemble à la Catherine que je connaissais, dit Thomas, souriant malgré les larmes qui montaient à ses yeux. Je m'appelle Lily, dit soudain celle en bleu, peut-être décidé que cet homme était inoffensif.
Ça, c'est rose, désigna-t-elle celle en rose corail. Et ça, c'est violet, pour celle en vermente. Lily, rose et violet, répéta Thomas. Ce sont de beaux prénoms. Maman nous a nommés d'après des fleurs, expliqua Rose. Elle disait que les fleurs étaient belles et fortes, et qu'elles pouvaient pousser n'importe où si elles avaient assez d'amour. Thomas dut détourner le regard un instant, clignant fort des yeux. C'était tellement Catherine, de trouver de la poésie dans les choses quotidiennes, d'apprendre à ses enfants à voir la beauté et la force dans le monde autour d'elle. Elle avait raison, parvint-il à dire. Est-ce que vous habitez près d'ici? Y a-t-il quelqu'un avec vous? Notre tante Bette nous attend dans la voiture, dit Violet, pointant vers l'entrée du cimetière où Thomas distinguait une vieille berline garée. Elle nous amène ici tous les dimanches pour visiter maman. Mais aujourd'hui c'est spécial, ça aurait été l'anniversaire de maman. Thomas sentit sa poitrine se serrer. L'anniversaire de Catherine. Il s'en souvenait depuis toutes ces années. Le 15 avril. Elle aurait eu 37 ans aujourd'hui. C'est très spécial, dit Thomas. Je suis content que vous veniez lui rendre visite. Je suis sûr qu'elle aimerait savoir que vous êtes là. Maman nous regarde du ciel, dit Rose avec une assurance tranquille. Elle nous l'a dit avant de mourir, qu'elle veillerait toujours sur nous. Qu'elle nous aimerait toujours, même si on ne pouvait plus la voir. Elle a été malade pendant un moment, ajouta Lily, son jeune visage soudain plus vieux et plus triste. Un cancer. Elle a essayé très fort de guérir, mais le docteur a dit que ça s'était trop propagé. Elle a tenu presque 1 an et demi après qu'ils l'ont découvert. Thomas absorba ces informations comme des coups physiques. Catherine avait été malade. Elle avait lutté contre un cancer en élevant seules 3 jeunes filles. Et il n'avait rien su, n'avait pas été là, n'avait pas pu aider. Je suis vraiment désolé, dit-il. Les mots semblaient inadéquats face au poids écrasant de chagrin et de regret qu'il ressentait. Elle devait être très courageuse. Elle était la plus courageuse du monde, affirma Violet farouchement. Elle ne se plaignait jamais. Même quand on savait qu'elle avait mal, elle souriait et nous lisait des histoires, et nous aidait pour les devoirs. Elle nous a fait promettre d'être fortes et de veiller les unes sur les autres. Et on le fait, dit Lily. On reste toujours ensemble. Une voix de femme appela depuis l'entrée du cimetière, « Les filles, il est temps de partir. » Les triplés se levèrent, époussetant l'herbe de leur robe. Thomas se releva aussi, l'esprit en ébullition. Il ne pouvait pas les laisser partir comme ça. Pas avec tant de questions. Pas quand il soupçonnait non, quand il savait au fond de lui que ses filles étaient plus que les filles de Catherine. « Attendez, dit-il. S'il vous plaît, puis-je parler un moment avec votre tante Bette? Il y a des choses sur votre maman que j'aimerais savoir, et peut-être des choses que je pourrais vous raconter sur elle, quand elle était plus jeune. » Les filles semblèrent hésitantes, mais Lily, qui paraissait être la leader naturelle, hocha lentement la tête. « D'accord, mais tante Bette est très protectrice. Elle pourrait ne pas vouloir parler. » Thomas suivit les filles vers le parking, le cœur battant. En approchant de la berline, une femme en sortit, fin de la trentaine, avec les mêmes cheveux bruns que les filles, mais coupés courts de façon pratique. Elle portait un jean et un t-shirt fané, et elle avait l'air fatiguée d'une exhaustion qui allait au-delà du physique. Quand elle vit Thomas marcher avec ses nièces, son expression devint immédiatement méfiante. « Les filles, montez en voiture, dit-elle d'une voix ferme mais pas dure. « Mais tante Bette, c'est Monsieur Wheeler, dit Rose. Il connaissait maman. » Les yeux de Bette se plissèrent en regardant Thomas plus attentivement. « Vraiment? Et qu'est-ce que vous voulez exactement, Monsieur Wheeler ?» Thomas entendit l'acier protecteur dans sa voix, et il la respecta pour cela. Ses filles avaient besoin de quelqu'un pour veiller sur elles, les protéger des inconnus aux intentions inconnues. « Madame ?» commença-t-il. « Morrison. Bette Morrison. Je suis la sœur cadette de Catherine. » Elle croisa les bras. « Et je repose la question, qu'est-ce que vous voulez? J'ai connu votre sœur il y a 8 ans. » dit Thomas, gardant la voix basse pour que les filles dans la voiture n'entendent pas tout. Nous étions ensemble. Je tenais énormément à elle. Puis j'ai eu un accident, j'ai perdu une partie de ma mémoire, et quand je me suis remis, Catherine était partie. J'ai cherché depuis. Je suis venu ici aujourd'hui parce que j'ai enfin eu une piste qui m'a mené à ce cimetière, et j'ai vu. Il désigna la tombe. J'ai vu qu'elle était décédée,
et j'ai vu ses filles. L'expression de Beth vacilla aux surprises, peut-être, ou reconnaissance. Vous êtes Thomas Wheeler, dit-elle lentement. Ce n'était pas une question. Le Thomas Wheeler. Celui dont Catherine. Elle s'arrêta, jetant un œil à la voiture où trois pères Dieu les observaient intensément à travers les vitres. Oui, dit simplement Thomas. Je crois qu'on doit parler, mademoiselle Morrison. En privé, s'il vous plaît. Beth l'étudia longuement. Thomas voyait quelles pesaient ses options, essayant de décider si cette rencontre inattendue était une menace ou autre chose. Les filles doivent rentrer, dit-elle enfin. Elles ont des devoirs, mais... Elle sortit son téléphone. Donnez-moi votre numéro. Je vous appellerai ce soir, une fois qu'elles seront couchées. Thomas récita rapidement son numéro, regardant Beth le noter. Elle le regarda encore une fois, et il vit comme de la tristesse dans ses yeux. Catherine parlait de vous parfois, dit-elle doucement. Vers la fin, elle disait qu'il y avait des choses qu'elle aurait dû vous dire, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage. Je me suis toujours demandé si vous apparaîtriez un jour. Avant que Thomas puisse répondre, elle monta en voiture et partit, le laissant seul sur le parking du cimetière avec plus de questions qu'avant. Ce soir-là, à exactement 21h, le téléphone de Thomas sonna. Il décrocha dès la première sonnerie. Monsieur Wheeler, c'est Beth Morrison, dit la voix à l'autre bout. Les filles dorment. On peut parler maintenant. Merci d'appeler, dit Thomas. Il était dans son bureau à la maison, arpentant la pièce depuis des heures en attendant cet appel. Mademoiselle Morrison, je dois savoir. Ces filles sont de vous, dit Beth sans détour. Si c'est ce que vous vous demandez. Catherine est tombée enceinte peu avant votre accident. Quand elle l'a découvert, vous étiez à l'hôpital dans le coma. On ne savait pas si vous survivriez. Quand vous vous êtes réveillé et que les médecins ont dit que vous aviez perdu des souvenirs, elle a fait un choix. Thomas s'effondra dans son fauteuil de bureau, la confirmation le frappant même s'il l'avait soupçonné tout l'après-midi. Quel choix? Demanda-t-il, bien qu'il pense déjà le savoir. Elle a décidé de ne pas vous le dire, dit Beth, et Thomas entendait la complexité des émotions dans sa voix, de la défense, de la tristesse, peut-être du regret. Elle savait qui vous étiez, monsieur Wheeler. Thomas Wheeler, PDG de Wheeler Industries, héritier de la fortune Wheeler, l'un des hommes les plus riches de l'État. Et elle, une étudiante en soins infirmiers issue d'une famille ouvrière, enceinte de triplés qu'elle venait juste de découvrir, face à un homme qui ne se souvenait même plus d'elle. J'aurais fini par me souvenir, dit Thomas, mais sa voix manquait de conviction. La vérité était qu'il n'avait jamais pleinement récupéré ses 6 mois perdus. Des fragments étaient revenus, mais jamais l'image complète. Peut-être, dit Beth. Mais Catherine ne le savait pas, et elle avait peur. Peur que vous pensiez qu'elle essayait de vous piéger, de prendre votre argent. Peur que votre famille pense qu'elle était tombée enceinte exprès. Peur que, même si vous la croyez, vous vous sentiez obligé plutôt que de vraiment vouloir une famille avec elle. Elle vous aimait, monsieur Wheeler. Elle me l'a dit. Mais elle voulait que vous la choisissiez parce que vous l'aimiez, pas par obligation envers des enfants dont vous ne vous souveniez même pas les avoir conçus. Thomas pressa sa main contre ses yeux. Alors elle a juste disparu. Recommencer ailleurs toute seule. Elle a déménagé dans une autre ville, terminé ses études d'infirmière enceinte de triplés. Vous imaginez à quel point ça a dû être dur? Elle a travaillé 2 jobs après leur naissance, les a mis en garderie, dormait à peine. Elle n'a jamais demandé d'aide à personne. Jamais pris un centime d'aide publique. Elle était déterminée à y arriver seule, à prouver qu'elle pouvait être une bonne mère sans l'aide de quiconque. Elle n'aurait pas dû le faire seule, dit Thomas, incapable de cacher l'angoisse dans sa voix. J'avais le droit de savoir. Ces filles, mes filles. J'ai raté tout, leur naissance, leurs premiers mots, leurs premiers pas, tout. Je sais, dit Beth, et maintenant elle semblait juste fatiguée. Je lui ai dit qu'elle devrait vous le dire, surtout quand elle est tombée malade. Mais elle était têtue. Elle disait qu'elle avait fait son choix et qu'elle devait vivre avec. La seule chose qu'elle m'a demandé, qu'elle m'a fait promettre, c'est que si quelque chose lui arrivait, si quelqu'un venait un jour en posant les bonnes questions, je dise la vérité. Alors voilà, monsieur Wheeler. La vérité. Vous avez 3 filles. Elles ont 7 ans. Elles sont intelligentes, drôles, courageuses et gentilles.
Elles sont tout ce qu'était Catherine, et elles ont besoin de quelqu'un. Elles vous ont, dit Thomas. Beth rit, mais c'était un son amer. Je peine à joindre les deux bouts, monsieur Wheeler. Je suis serveuse. Je fais des doubles services la plupart des jours juste pour mettre de la nourriture sur la table et payer l'électricité. Catherine n'avait pas d'assurance vie. Elle ne pouvait pas se le permettre. Elle m'a laissé un peu d'argent qu'elle avait économisé, mais il est presque épuisé. Les filles partagent une chambre dans mon appartement de 2 pièces. Elles portent des vêtements d'occasion ou en solde. Je fais de mon mieux, mais mon mieux ne suffit pas. Elles méritent mieux. Elles méritent ce que Catherine aurait voulu pour elles. Qu'est-ce que Catherine voulait? Demanda Thomas. Un long silence. Elle voulait qu'elles soient aimées, en sécurité, qu'elles aient des opportunités, qu'elles sachent qu'elles comptent. Elle voulait qu'elles croient qu'elles pouvaient être tout ce qu'elles voulaient, faire tout ce qu'elles voulaient. Elle voulait. La voix de Beth se brisa légèrement. Ce que veut chaque mère, que ses enfants aient mieux qu'elle. Je veux aider, dit Thomas immédiatement. Je veux faire partie de leur vie. Doucement, interrompit Beth. Ces filles viennent de perdre leur mère il y a 1 an et demi. Elles sont fragiles. Elles sont en deuil. Vous ne pouvez pas débarquer et bouleverser leur vie parce que vous vous sentez coupable ou obligé. Ce n'est pas de la culpabilité, dit Thomas fermement. Ni de l'obligation. Ce sont mes filles. J'ai déjà perdu 8 ans avec elles. Je ne veux pas en perdre davantage. Mais il ajouta vite, je comprends qu'elles aient besoin de temps. Qu'elles apprennent à me connaître. On doit faire ça bien, pour elles. Enfin quelque chose sur lequel on s'accorde, dit Beth. Un autre silence. Écoutez, monsieur Wheeler, je ne suis pas l'ennemi. Je veux le meilleur pour Lily, Rose et Violet. Si vous êtes sérieux pour faire partie de leur vie, alors on doit trouver comment faire. Mais ça doit être progressif. À leur rythme. D'accord, dit Thomas. Et si je commençais par passer du temps avec elles, les connaître? Sans pression, juste être là. Comme quoi? Les emmener dans des restaurants chics et leur acheter des jouets hors de prix? Ce n'est pas ce dont elles ont besoin. Non, dit Thomas, réfléchissant vite. Comme les emmener au parc, à la bibliothèque, aider pour les devoirs. Des choses normales, ce qu'un père ferait. Beth resta silencieuse un moment. Vous feriez vraiment ça? Vous, Thomas Wheeler, PDG, milliardaire, aideriez 3 filles de 7 ans avec leurs devoirs? Oui, dit simplement Thomas. Parce qu'elles sont à moi et que j'ai déjà raté trop de choses. Un nouveau long silence. Puis, d'accord, on va essayer. Mais monsieur Wheeler, si vous blessez ces filles, si vous les laissez tomber, si vous décidez que c'est trop dur ou pas pratique et que vous partez, je ne vous le pardonnerai jamais. C'est clair? Très clair, dit Thomas. Je ne les laisserai pas tomber, mademoiselle Morrison. Je vous le promets. On verra, dit Beth. Venez samedi après-midi, à 14 heures. Les filles seront là. On leur dira ensemble. On leur dira que vous êtes leur père, et ensuite on verra ce qui se passe. L'appel se termina, et Thomas resta longtemps dans son bureau, fixant le vide, assimilant tout. Il avait 3 filles, 3 petites filles qui aimaient les fleurs et visitaient la tombe de leur mère tous les dimanches. 3 enfants qui avaient passé 7 ans sans le connaître, sans son soutien, sans son amour. Mais ça allait changer. À partir de samedi, il ferait partie de leur vie. Il serait le père qu'elle méritait. Le père sur qui Catherine aurait dû pouvoir compter 8 ans plus tôt. Le samedi arriva plus vite que Thomas ne l'avait prévu et plus lentement qu'il ne l'avait voulu. Il arriva au complexe d'appartements de Beth à exactement 14 heures, un bâtiment modeste dans un quartier ouvrier. Rien à voir avec les résidences fermées auxquelles il était habitué. Il monta 3 étages et frappa à la porte 3C. Beth ouvrit, l'air aussi fatigué qu'au cimetière. « Vous êtes venu, dit-elle, comme si elle s'attendait à moitié à ce qu'il ne vienne pas. « Bien sûr que je suis venu, dit Thomas. Elle le fit entrer. L'appartement était petit mais propre, décoré avec soin malgré les meubles usés et la moquette fanée. Des dessins d'enfants couvraient le réfrigérateur, et il voyait une pile de livres de bibliothèque sur la table basse. 3 paires identiques de baskets étaient alignées près de la porte. « Les filles, appela Beth, vous pouvez venir, s'il vous plaît ?» Les triplés sortirent de la chambre,
s'arrêtant net en voyant Thomas. Elles étaient habillées décontractées aujourd'hui, Lily en jean et t-shirt bleu, Rose en leggings et sweat rose, Violet en short et débardeur vert. Sans leurs robes assorties, Thomas voyait mieux comment chacune bougeait différemment, se tenait différemment malgré leurs visages identiques. Vous vous souvenez de Monsieur Wheeler, du cimetière, dit Beth. Il est venu aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose d'important qu'on doit vous dire. Trois paires d'yeux se fixèrent sur Thomas avec curiosité et une pointe d'appréhension. Il s'agenouilla, comme au cimetière, pour être à leur niveau. Les filles. Continua Beth d'une voix douce mais ferme, Monsieur Wheeler connaissait votre maman il y a longtemps, avant votre naissance. Il s'aimait beaucoup. Elle inspira. Et c'est votre père. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les filles fixèrent Thomas, puis Beth, puis se regardèrent, assimilant l'information chacune à sa façon. Notre père, dit enfin Lily, d'une voix petite et incertaine. Oui, dit Thomas, retrouvant sa voix. Je sais que ça doit être confus. Je viens juste de découvrir votre existence il y a quelques jours. Si j'avais su plus tôt, dès le début, j'aurais été là. Je vous le promets. Votre maman et moi avons perdu contact, et je ne savais pas qu'elle était enceinte. Je ne savais pas pour vous. Mais maintenant je sais, et je veux beaucoup faire partie de votre vie, si vous me laissez. Pourquoi vous ne saviez pas pour nous? Demanda Violet, son regard direct fixé sur lui. Maman ne vous l'a pas dit? C'était la partie difficile. Comment expliquer les complications adultes et les peurs à des enfants? Votre maman avait ses raisons de ne pas me